Les amis, ça y est, it's time for un nouveau sketchbook tour. Installez-vous confortablement, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce qui est déjà un nouveau sketchbook tour. Oui, j'essaie, j'ai bien travaillé. Plus sérieusement, je vais recommencer mon petit topo habituel. Vous connaissez la chanson pour la plupart d'entre vous, mais pour les gens qui viennent d'arriver, je refais un petit peu le speech. Ce sketchbook, normalement, il est exclusif pour le club de Patreon. Mais j'ai décidé, pour que tout le monde puisse en profiter un petit peu, de couper la poire en deux. La moitié du sketchbook tour est dans cette vidéo gratuite sur YouTube, accessible à tout le monde. Et si vous voulez voir l'intégralité, donc l'autre moitié, rendez-vous sur Patreon. La contribution est à 2 €. Et je précise, vu qu'on me pose régulièrement la question, pour 2 €, vous avez accès à l'intégralité de ce qui a été publié. Vous n'avez pas juste une vidéo, vous avez aussi les précédentes vidéos que j'ai publiées depuis la création du Patreon. Donc ça débloque le contenu intégral et pas juste une vidéo, ok? Voilà, quoi qu'il en soit. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon, merci à toutes les personnes qui me soutiendront, qui iront jeter un petit coup d'œil. Et merci à toutes les personnes qui sont présentes ici sur YouTube et sur les réseaux en général. Vous laissez toujours des commentaires super gentils, petits likes, abonnements. Merci à vous tous parce que tout ça, ça permet de soutenir la chaîne. Et ça me permet aussi d'avoir plus de choses à vous montrer et un petit peu plus de choses artistiques à partager avec vous. Dont ce fameux sketchbook tour. Donc on y va. Petite info technique sur le carnet, n'oubliez pas que de toute façon je remets les informations dans la boîte de description si ça vous intéresse. Mais le carnet, donc la référence, c'est un Strathmore Mix Media, couverture rigide, et on est sur un format à peu près A4. C'est un carnet qui a le meilleur papier que j'ai vu jusqu'ici, puisqu'on est sur du papier 100% coton, du coup il résiste extrêmement bien aux techniques d'eau. Mais c'est un carnet qui est cher, il est à peu près à 30 €. Du coup, si vous n'utilisez pas beaucoup de techniques humides, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Par contre, si vous utilisez beaucoup d'aquarelle, d'encre, etc., c'est plutôt pas mal. Ce qui est mon cas, hein. Moi j'utilise beaucoup d'aquarelle, c'est pour ça que je suis prête à investir cette somme-là, parce que j'en ai vraiment l'utilité. Les petits stickers, là on est sur un sticker d'un magnifique dragon de Chane, je ne sais pas trop comment son pseudo se prononce. C'était un sticker qui était en cadeau avec les récompenses de son Kickstarter quand elle avait sorti son bouquin. Ce qu'elle fait est vraiment très très beau. Si vous aimez l'univers un peu fantasy, je vous invite à aller regarder. Et là, on a 2 stickers de Lee Erickson, qui est une personne que je soutiens sur Patreon. Du coup, comme je reçois beaucoup de choses de sa part, vous allez voir que j'en ai un petit peu partout dans les carnets. Allez, c'est parti. Donc là, ici, ce sont mes propres récompenses Patreon. Je les ai collées là parce que ça me laisse une petite trace comme ça me laisse un petit souvenir. Au niveau des dates, on est bel et bien sur un carnet que j'ai commencé en août. Alors, j'avais pas fini le précédent carnet. Laissez-moi vérifier qu'on est bien cadré. Oui, ça va à peu près. J'avais pas fini le précédent carnet. Simplement, comme j'avais fini de dessiner sur toutes les pages, j'ai entamé le suivant. Et du coup, c'est pour ça que les dates se chevauchent un petit peu. Et donc, je l'ai terminé en janvier. Et là, on a un autre sticker de Lee que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment trop cute, ce petit canard. Voilà. Bon, ça y est, le carnet commence réellement ici avec cette page-ci. D'ailleurs, comme d'habitude, quand je commence un nouveau carnet, les premières pages elles sont toujours disponibles sur une vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et la particularité de cette page, c'est qu'en fait, j'avais fait un petit exercice où j'avais appliqué directement les taches de couleur. Donc, j'avais pas fait de dessin au préalable. J'avais mis directement les taches d'aquarelle. Et seulement après, je suis revenue mettre des détails avec du Posca et avec des crayons de couleur. C'était assez sympa comme exercice. Lui, je l'aime bien. Je le trouve marrant. Lui, je l'aime pas. Il est bancal, il est raté. Bon, bref. C'était un exercice, hein. Ça sert à ça les sketchbooks. Ce qui est sûr, c'est que je recommencerai pas. Parce que c'est pas trop mon genre de truc. Et la deuxième page de la vidéo, c'était celle-ci. Du coup, là, je suis revenue à ma façon de travailler habituelle. On a un chat. Et ce chat-là, je pense que vous l'avez vu si vous traînez un petit peu sur les réseaux parce qu'il est partout. Sur Insta, sur Twitter, sur Tumblr, il est partout. Une petite grenouille. Et là, on a ce singe que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est les singes qui, au Japon, qui prennent des bains dans les sources d'eau chaude naturelle. Il a l'air de kiffer sa meilleure vie, là.
j'adore. Ici, on a une page de coloriage qui était une des récompenses Patreon. C'était sur le thème de la magie. Et vous allez voir qu'il y en a d'autres dans ce carnet. Là, nous avons une étude de décor. Après, j'ai arrêté de faire des décors aussi grands en pleine page comme ça parce que c'est extrêmement long du coup de remplir la page. Alors que c'est censé être des petites études rapides, du coup c'est trop fastidieux. Et ici, on a ce qui est devenu un sticker, toujours sur le thème de la sorcière, en tant que récompense Patreon. Ça aussi, c'est une récompense Patreon, qui était sur le thème, je crois, de l'hiver, et qui va d'ailleurs avec ce sticker, avec un petit effet holographique. C'est une petite chouette hivernale. Ici, on a un chat, on a un personnage féminin, une créature. Et là, on a un loup que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. J'aimerais bien en faire un personnage récurrent dans mon monde de la forêt enchantée, etc. Ce qu'il y a, c'est que ça fait partie de ces choses pour lesquelles vous avez une inspiration soudaine. Vous le faites, vous êtes content de vous. Et après, quand vous essayez de le refaire, eh ben, ça marche plus du tout. Hélas. Donc bon, je fais des petites tentatives. Hein. De temps en temps, je retente, mais... bof. Je n'ai rien fait ici parce que bah, déjà il y a le feutre à alcool qui a bavé. Je n'utilise pas très souvent du feutre à alcool, hein, mais bon, du coup, voilà. Et surtout, c'est le crayon de cette page-là qui a vraiment beaucoup abîmé, entre guillemets, cette feuille. Ce qui fait que j'ai décidé de rien faire parce que quoi que j'aurais fait, ça aurait été de toute façon, entre guillemets, gâché par le crayon qui aurait bavé. Et donc ici, on est sur une autre des récompenses par crayon sur le thème de la magie et des sorcières. J'ai fait une base à l'aquarelle et après j'ai fait tous les détails au crayon de couleur, ça se voit notamment pas mal ici. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait, je prends des décors, je les fais avec ces techniques-là et souvent je vais rajouter un personnage où je vais essayer en quelque sorte de scénariser le décor. Vous voyez que ce soit pas juste un paysage, mais que ça raconte une petite histoire, que ça devienne une illustration. Et du coup là j'ai mis la petite sorcière avec son chat. Bref. Voilà, cette page-là, pour le coup, elle m'a demandé beaucoup de travail et j'ai passé beaucoup de temps dessus. Et j'ai pu me le permettre grâce à la qualité du papier. Parce que vous voyez que la feuille, elle a plutôt bien tenu. Donc, ouais, on sent que c'est du papier de qualité quand même. Alors ici, bon, censure YouTube, machin truc bidule. Ici, ce dessin-là, en fait, c'est un extrait d'un carnet que j'ai fait, que j'avais rempli avec des études dans ce genre-là. Donc, au crayon. Où j'avais fait plein de poses différentes, de différents corps, bref. Et j'ai repris certains modèles que j'ai coloriés, que j'ai fait au propre, et que j'ai colorié. Donc là, c'est du feutre à alcool et de l'aquarelle. Et du coup, j'ai recollé, j'avais des bouts de papier comme ça qui traînaient, et j'ai décidé de les coller dans le carnet pour me souvenir que, déjà pour en faire quelque chose, plutôt que de les laisser traîner, et pour me souvenir un petit peu de ce que je faisais à quel moment. Là, nous avons une jeune femme en kimono et un lézard. Ici, on a un décor à l'acrylique. C'est le seul moment dans le carnet où j'utilisais de l'acrylique parce que ma grosse hantise avec l'acrylique, c'est que ça a tendance à coller, à être un petit peu collant et à se coller sur les pages, la page d'en face. Donc, bon, j'ai pas eu de souci avec ce décor, cela dit. Pourtant, il y a vraiment des zones qui sont assez en relief. Mais ça va, ça n'a pas du tout collé, en tout cas pour l'instant. Mais j'ai eu le souci sur d'autres types de réalisations à l'acrylique. Du coup, je me méfie énormément. Là, on a un petit décor au crayon, une petite ruine, un renard, un portrait, un autre sticker de ligne. Et là, c'est un chat que j'ai vu sur une broderie, je crois. Je le trouvais super marrant, donc il est là. Là, on a juste des petits croquis que j'ai utilisés pour faire les dessins des différents paliers de récompenses pour Patreon. Et encore une fois, beaucoup de crayons de couleur qui a bavé. Du coup, j'ai pas insisté sur cette page là parce que je savais que ça allait tout baver le crayon de celle-ci. Et donc là, comme pour l'autre image avec la sorcière, on est sur un décor que j'ai trouvé, que j'ai bien aimé et que j'ai scénarisé en rajoutant ce petit singe rose fluo. Hein. Je sais que ça se voit pas trop à l'écran parce que les caméras peuvent pas capter les couleurs fluo, mais il est rose pétant. Et pareil, c'est un décor que j'ai fait à l'aquarelle et après je suis revenue faire des détails au crayon de couleur. Ici, c'est la première page que vous allez voir avec des études
des petits, on va dire des idées qui sont posées comme ça, de toiles après que j'ai faites ou pas d'ailleurs. Il y a certaines réalisations que j'ai faites, par exemple là c'est un dragon sur un château et j'ai effectivement fait une petite toile qui représente cette illustration. Mais là pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais bien le faire parce que j'aime bien l'idée. Bon, vous allez voir tout au long du carnet, il y a ce genre de choses. Ici c'est mon fameux loup que j'ai essayé, alors vous voyez pas très bien parce que c'est assez léger au niveau du crayon. Mais c'est mon fameux loup que j'ai essayé de reproduire. Je l'aime bien ici, mais alors ici ça lui ressemble pas du tout. C'est complètement raté, enfin bref. Et là on a une petite image d'une biche dans une prairie. Et c'est aussi une récompense Patreon. Ici nous avons une petite étude comme ça de personnage. Je crois que la photo, le modèle c'est l'ISO, mais j'en suis pas sûre. Bref, peu importe. Des champignons. Voilà, des champignons. Un petit bouquet de fraises qui donnait envie de printemps, n'est-ce pas? Un sticker de lit que j'aime vraiment beaucoup. La petite grenouille sur sa fleur, là, les couleurs marchent vachement bien ensemble. Et un... comment ça s'appelle? Un iguane, je crois. Un petit chou boubou posé là comme ça. Je l'aime bien. Et puis j'ai plus envie de dessiner autour. Donc il est resté comme ça tout seul, comme un grand. Et ici, on a Sailor Moon, of course, et des petites études d'oiseaux. Donc là, on est d'accord, hein, j'ai pris la position d'une personne que j'ai vue sur une photo Pinterest, je crois. Et j'ai tout simplement transformé la personne en personnage de Sailor Moon. Donc ici, on est à nouveau sur des petites études comme ça. Celui-ci, en l'occurrence, j'en ai vraiment fait une toile. Vous pouvez la voir sur mon Instagram. Là, c'était... ce que j'aimais beaucoup dans cette image, au-delà du bouquet, c'était l'effet de transparence. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de reproduire, en tout cas, du tissu. Juste un personnage comme ça. Et ce petit âne que j'aime vraiment beaucoup. Là, je pense qu'on est sur ma double page préférée du carnet. Clairement, ce qui rend bien, c'est les cadres, en fait. Donc... idée à garder pour plus tard. Ici, j'ai passé un temps indécent sur cette image, alors que somme toute, elle n'a rien d'extraordinaire, mais vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps de réaliser les différents feuillages et tout. Bref, ce lion, donc tout dans les tons bleus, j'aime bien les couleurs, et un petit oiseau. Un croquis d'une sorcière, j'ai hésité à en faire la page de coloriage pour le Patreon, puis finalement j'ai choisi l'image que vous avez vue au début avec les deux sorcières. Et ceci est aussi une récompense Patreon. J'avais d'abord fait le dessin sur cette page-là, puis après je me suis rendu compte que déjà c'était trop grand, et ensuite que j'allais utiliser tellement d'encre, d'aquarelle, etc. que j'avais peur que le papier soit un petit peu trop faible. Et du coup j'ai préféré le refaire sur du papier 300 grammes, de 100% coton, tout le tintouin. Là, pareil, c'est des petites études que j'ai faites. Peut-être que j'en ferai des peintures, peut-être pas. On ne sait pas. Et là, c'était une page sur le thème de la Saint-Valentin. C'est des petits cupidons, là. Je sais que vous voyez pas très bien, mais des petits cupidons dont je n'ai rien fait. Et une cupidonne, un petit peu plus sexy. Du coup, évidemment, le feutre à alcool a beaucoup bavé. Et j'en ai profité pour faire des petits gribouillis de recherche pour des futures images. Ici, on a une image que j'aime bien parce que, même si ça a été rapide, entre guillemets, elle a bien l'atmosphère que je voulais lui donner. Je voulais quelque chose de grand frais, d'un petit peu exploration, épopée. Et du coup, j'aime bien cette prairie avec un peu des ruines, des statues, le personnage qui est en train d'avancer avec son animal de compagnie, les gros nuages en fond, etc. Encore une petite étude rapide. Ici, alors pour que vous compreniez, c'est en fait une planche de stickers que j'ai faite en récompense Patreon. Et la première planche que j'ai fait découper, elle a découpé complètement de travers. Du coup, je n'ai pas jeté les stickers, je les ai collés. Comme ça, on a le comparatif entre le dessin original et la version sticker. Donc là, pareil, ça c'est le dessin original et là c'est la version sticker, etc. À nouveau, comme pour l'autre image, c'est un extrait d'un autre carnet que j'ai fait. J'ai fait le dessin au propre et j'aime beaucoup ses cheveux, en fait. J'aime beaucoup le côté arc-en-ciel de ses cheveux.
Et là, bah, on est toujours sur la même thématique. J'ai fait des petites études de corps, de position. Ici, j'ai vu cette photo d'un chat magnifique sur Pinterest et du coup, j'ai eu envie de faire son portrait. Et en face, on a ce qui est devenu une autre récompense Patreon. Alors, vous pouvez pas bien voir, mais il y a beaucoup de couleurs fluo par ici. Pareil, j'avais commencé à faire l'image sur la page, mais j'ai vu qu'elle avait un peu du mal quand même à être à ce point gorgée d'eau. Parce que pour le coup, j'ai vraiment abusé sur les encres, l'eau, etc. Et du coup, je me suis dit non, c'est trop grand, ça va être trop fastidieux, ça va être trop long, ça va abîmer la feuille et tout. Et j'ai décidé de le refaire sur un format plus petit. Ça m'a permis de me concentrer mieux et d'avancer plus vite. Et bien voilà, on s'arrête là pour cette version YouTube de cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire quelle image vous avez préférée. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!